Ça y est, nous y sommes, c'est la dernière ligne droite. Nous sommes aux élections américaines tous les 4 ans qui coïncident avec le cycle de halving du Bitcoin et aussi du bull run. Donc nous avons ici une foule pour un meeting de Trump. Là, c'est une vidéo promotionnelle qui explique les dégâts qu'a causé l'administration Biden. Souvent, on se retrouve là avec des partis, des communautés différentes qui soutiennent Trump. On se retrouve avec Elon Musk. Souvenez-vous encore une fois que beaucoup de choses sont scénarisées, mais en définitive, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences de ces scénarios sur l'économie, les conséquences sur le SP500, les conséquences sur le trading des actifs numériques, dont les crypto-monnaies. Théâtre ou pas, souvenez-vous que les politiciens ont pour coutume de promettre des choses et une fois élus, bah, ils tournent leur veste. Mais Trump, dans son dernier mandat, a prouvé qu'il essayait d'agir différent. Donc maintenant, nous y sommes, on va voir ce qu'il en est. Mais de toute manière, on se retrouve avec beaucoup de choses qui coïncident. On se retrouve avec Trump, on se retrouve aussi avec les BRICS. On va faire un point à la fin. Donc pendant tout ce temps, pendant tout ce moment, à croire qu'il continue à acheter du BTC, il se retrouve avec 400 000 BTC, c'est pas n'importe quoi. Je crois que plus important que tout, il faut suivre l'argent. Et BlackRock investit sans, Michael Saylor, comme d'habitude, cette fois-ci encore plus fort, il nous dit que le BTC pourrait récupérer 7% de la capitalisation mondiale. Donc à long terme, bien évidemment, on se retrouve avec un BTC à 13 millions. Écoutez, sur 21 années, on n'a même pas besoin d'attendre aussi longtemps, nous. Je veux dire, 1 million déjà, c'est déjà énorme. 100 000 déjà, c'est déjà fort. Mais en tout cas, souvenez-vous que si les États-Unis poussent, si Michael Saylor pousse, il est soutenu derrière. Donc nous voyons ces informations, nous avons l'opportunité de pouvoir assister à la naissance d'une deuxième forme d'Internet. Eh bien, écoutez, on ne va pas le rater. On se souvient de notre histoire avec Prouvailly qui migre sur Hedera Hbar. Ça a l'air d'être triste pour Casper CSPR, mais écoutez, c'est qu'un protocole. Le protocole continue. Bien évidemment, moi, j'ai tenu mes jetons. C'est une somme que j'ai investie et que peu importe si je la perds, je crois que ça mérite le coup d'attendre. Encore une fois, c'est ce que moi je fais, mais je ne vous dis pas d'en faire autant. On se retrouve ici avec les BRICS. Alors là, je crois qu'il est important de faire un point et d'en discuter. Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé face cam. Bon, il y a eu beaucoup de vicissitudes, la situation était remplie de solutions à trouver. Maintenant, les choses sont équilibrées, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, bon, on a fait le début de la vidéo, donc aujourd'hui, on va parler des BRICS. Voir que c'est très important de comprendre ce fonctionnement, c'est très important de comprendre qu'il y a un contre-pouvoir qui est en train de naître et que, étant donné que l'hégémonie du dollar est quasiment terminée, eh bien, il fallait autre chose. Mais je pense que les Américains ont anticipé la fin du dollar et c'est pour ça que le BTC est propulsé autant et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pays tests comme El Salvador, qu'on se retrouve avec Javier qui va aussi lancer le BTC chez lui, MicroStrategy. Les Américains, c'est le plus gros détenteur de BTC. Donald Trump, bien évidemment, si le BTC était un danger pour son pays, il ne se mettrait pas à le propulser de cette manière-là. Et comme il faut toujours avoir un contre-courant, il faut toujours avoir des adversaires, soi-disant, Gary Schensler et la SEC sont contre le BTC. Mais en fait, pour moi, c'est que du théâtre, tout ça. Donc, fort de toutes ces informations, nous savons que le BTC est l'avenir, les DLT, la technologie blockchain. L'incensurabilité peut être quelque chose de positif pour nous, mais aussi une prison. Donc, c'est une bonne chose pour eux. Maintenant, on se retrouve avec 3,5 milliards d'habitants, une grosse partie de la population mondiale qui fait partie des BRICS pour l'instant. Mais assez rapidement, il sera possible de passer à 51 pays et là, ce sera vraiment le courant dominant. Ce courant dominant semble ne pas être pro-LGBT, semble vouloir se diriger, non, pas se diriger et préserver les valeurs traditionnelles que nous connaissons. Vous avez papa, maman, famille. Donc, de ça découlent certaines choses. Dans l'autre côté, nous avons les États-Unis qui ont mis l'Europe sous tutelle et donc la France, bien évidemment, et tous les autres pays où on force à coût de 1,5 milliard pour rentrer dans l'Europe et quand ils refusent, bah, c'est des 49.3 ou bien des stratégies destitution du pouvoir en place pour pouvoir adhérer à l'Europe. Parce qu'une fois adhéré à l'Europe, eh bien, l'Europe prime sur la souveraineté nationale. Eh bien, vous comprenez directement ce que ça veut dire, étant donné que l'Europe est vassalisée par les États-Unis commandent quand même. Donc, dans ce courant-là de gestion, on se retrouve avec un courant LGBT qui sert de porte ouverte à d'autres choses. Ce qui semble être propulsé dans certains pays aux États-Unis et dans des pays européens, on cherche à mettre en place, c'est que changer les noms de pédophiles pour qu'ils soient reconnus comme des personnes attirées par les mineurs. Une fois que les personnes attirées par les mineurs seront légalisées, seront vulgarisées, eh bien, on les protégera autant qu'on protège les homosexuels. Qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Je ne dis pas que les homosexuels ne doivent pas être protégés. Je n'ai jamais dit ça. Eh bien,
On aura des mots comme homophobe, grossophobe, et bien peut-être qu'on aura pédophobe. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? En fait, il y a tout un courant philosophique, géopolitique, et cette histoire de guerre de l'OTAN à travers l'Ukraine est autre chose aussi. Et tout ça, pour moi, c'est dans le même chemin. Que ce soit le fait que l'alimentation soit remplie de produits qui sont une atteinte directe à notre bien-être physique, psychologique et tout ce qui s'ensuit, que ce soit le fait de faire en sorte que les familles soient moins fonctionnelles, que ce soit le fait de faire en sorte qu'à travers hashtag MeToo, que les femmes ont tout pouvoir dans les divorces, donc ça augmente les divorces et bon, toutes ces choses-là. On se retrouve avec le courant des BRICS qui semble vouloir équilibrer cette partie-là. Donc, c'est intéressant d'avoir un double pouvoir et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire un point sur ça. Ce qui est rassurant pour nous, investisseurs crypto-monnaies, c'est vrai que ce monologue est long et depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de crypto. Je vous ai parlé des BRICS, je vous ai parlé d'équilibre, mais le truc, c'est qu'on se retrouve avec les pays de base, Brésil, Russie, Inde, Chine, l'Afrique du Sud, forment les BRICS. Ensuite, il y a l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis qui arrivent. Déjà, eux, c'est 3,5 milliards d'habitants. Eh bien, cette partie-là, elle aussi adoptera les crypto-monnaies. Cette partie-là, elle aussi va faire en sorte que les registres distribués existent parce que c'est une évolution tout à fait naturelle de Internet. Tout le monde a Internet. Donc la technologie du blockchain, eh bien, sera présent partout. Après, je ne dis pas que les protocoles existants aujourd'hui seront toujours là, mais je dis que dans tous les cas, que ce soit Trump, que ce soit Harris, que les BRICS dominent, la technologie blockchain sera présente. Bon, bien évidemment, comme on le voit ici à base de 49.3 ou bien le peuple n'est pas écouté, si c'est Kamala, il semblerait que ce serait plus compliqué pour pouvoir profiter de nos actifs. Donc, ce qui fait qu'on doit être très attentif à ce qui se passe. Mais dans tous les cas, c'est positif pour nous qui avons compris comment fonctionne la technologie blockchain. C'est bullish pour nous qui savons ce qui se cache derrière toutes ces mesures. Donc aujourd'hui, on voit qu'après le sommet qu'il y a eu en Russie, étrangement, le Brésil ne s'est pas présenté sous prétexte que le président du Brésil est tombé de sa salle de bain, il n'est pas venu, mais il était présent, dématérialisé. Mais quand même, ça soulève des questions. Donc j'émets des réserves sur l'implication directe du Brésil dans ce courant. Alors, direct, il est déjà impliqué, mais je veux dire, peut-être, selon moi, il y a des fortes chances qu'il tourne sa veste. Alors, on se retrouve avec des pays ici qui ont été invités à faire partie des BRICS. On se retrouve avec l'Arabie Saoudite. Eh bien, j'émets des réserves aussi. Je pense qu'ils vont rester loin. Et ensuite, les pays qui ont fait des demandes officielles aux BRICS de les intégrer. On se retrouve avec l'Algérie. On se retrouve avec l'Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Kazakhstan, Koweït, Malaisie, Pakistan, Palestine, Sénégal, Thaïlande, Turquie, Venezuela, le Yémen et puis le Zimbabwe. C'est pas infini. Et puis maintenant, les pays qui ont exprimé un intérêt pour les BRICS. L'Angola, le Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, la République du Congo, le Ghana, Nigeria, Soudan du Sud, le Soudan, la Tunisie, l'Ouganda, la Colombie, El Salvador, le Nicaragua, Pérou, Afghanistan, Indonésie, Irak, Laos, la Birmanie, Sri Lanka, la Syrie, le Vietnam. C'est 51 pays, ce qui est une bonne chose. On se retrouve avec assez de pays africains et beaucoup de pays, la plupart sont en cours de développement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ces pays sont en cours de développement. On va se développer. Qu'est-ce qu'on va faire? La technologie blockchain, qu'est-ce qu'on va faire? On va rattraper le retard technologique qu'on semble avoir. Donc tout ça est bullish pour nous. Dans tous les cas, nous sommes bien placés. L'élection présidentielle américaine arrive et il me semble qu'il y a des fortes chances que Donald Trump soit élu. Il y a quelqu'un qui a parié, un Français qui a parié 45 millions de dollars sur la victoire de Trump. Sérieusement, si j'avais les moyens, je parierais moi aussi sur Polymarket sur la victoire de Trump. Donc, c'est vrai que la situation géopolitique est très stressante, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur, mais souvenez-vous que quand il y a de la peur comme ça, ce sont des opportunités. Ne paniquez pas, restez stable. Que Trump gagne, que Kamala gagne, les cryptos partiront. Bien sûr, on ne souhaite pas se retrouver avec quelqu'un qui nous dit que l'avortement est légitime, même si il reste 3 jours pour que l'enfant vienne à naître. Concrètement, les amis, je suis désolé, dans quel monde on va dire que c'est normal? Donc là, c'est un point de vue personnel, je ne vous impose rien du tout. Donc, on est à un moment fatidique, le bear market a été long, nos émotions ont vraiment subi des hauts et des bas, mais le plus dur a été fait. Le plus dur a été fait. Nous avons un contrepartie de l'hégémonie américaine. C'est vrai que pour l'instant, nos actifs dépendent totalement de la Fed, dépendent totalement des États-Unis. Mais je crois encore une fois ce que je vous dis depuis 2 ans. Nous avons une fenêtre aujourd'hui à ne pas rater.
que les BRICS dominent et que le BTC ne prenne pas une place prédominante, nous avons une opportunité ici. Trump passe, le Bitcoin pète. Kamala passe. Ils feront en sorte aussi que le Bitcoin pète parce que c'est nécessaire pour eux. Beaucoup plus de crypto risqueraient de mourir. La réglementation sera beaucoup plus compliquée, mais l'opportunité reste quand même présente. Les amis, je vous remercie pour le temps passé. Rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.